Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit challenge entre guillemets, où je vais faire réaliser ce petit make-up avec tout le make-up le moins cher de ma collection. Je vais vous parler des prix et tout, etc. Et je vais vous poser ce petit make-up juste ici. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à m'excuser de ne pas avoir pu vous fournir de vidéos samedi dernier et mercredi dernier, simplement parce que en termes d'organisation et de fatigue, j'ai très... c'était compliqué parce que je suis actuellement marraine et en fait il y avait donc bien entendu le baptême ce week-end et du coup les derniers jours c'était un petit peu compliqué pour moi en termes d'organisation et j'ai mal anticipé la chose. C'est totalement de ma faute, j'aurais dû commencer en avance et j'avoue que les vidéos, par exemple la vidéo que vous avez vue mercredi d'avant, je l'ai filmée en avance et malgré ça j'ai galéré, enfin j'ai pris du temps plutôt à la monter. Donc voilà, il faudrait que je reprenne mon organisation et tout parce que des fois je me laisse un petit peu embarquer dans ma vie perso et puis la fatigue et tout, etc. Et voilà, c'est toute une organisation, pardon, d'avoir une vie perso ainsi que des réseaux sociaux, donc être créatrice de contenu et aussi être infirmière qui me prend beaucoup d'heures. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai à dire. Je vous laisse tout de suite avec le crachet de tous ces petits produits et la réalisation de ce petit méga. On se retrouve sans maquillage, je ne pourrais pas. Mais on est parti pour donc réaliser ce maquillage, donc comme vous avez vu au début, uniquement avec les produits les moins chers de ma collection. Je vous explique rapidement comment j'ai procédé. J'ai juste sorti les produits les moins chers selon moi et ensuite je suis allée chercher les prix et au final au fur et à mesure je les ai notés, j'ai comparé qui était le moins cher et j'ai tout mis dans cet énormissime bac. Dites-vous que on n'est pas obligé de tout utiliser, c'est juste pour que vous ayez une idée de tous les produits les moins chers que j'ai, premièrement. Deuxièmement, j'ai différents prix en fonction des sites, les prix vont varier et tout, mais dites-vous c'est le même ordre de prix. Majoritairement vous aurez tout ce qui est Makeup Revolution, Révolution Pro, XX Revolution, etc. Donc ça, NYX, ELF. Majoritairement, j'ai un petit peu de Colourpop, c'est des marques drugstore donc forcément c'est les marques qu'on va retrouver. Je ne sais pas vraiment si je vais réussir à sortir, enfin, ça va me convenir pour faire un make-up mais je vais faire avec. De toute façon je ne vais pas utiliser autre chose. Normalement en théorie je devrais utiliser que ces produits là et pas du tout d'autres produits de ma collection qui sont un petit peu plus chers. On commence par les sourcils. Au niveau des sourcils je vais commencer par les plaquer avec un savon. Donc le moins cher que j'ai c'est celui-ci de la marque Beauty Bay, c'est le brush Brow So Brow que je vais sprayer de petits shit. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et ensuite je vais l'appliquer sur mes sourcils. C'est plutôt cool parce que pour l'instant c'est un produit que j'utilise déjà constamment, mais vraiment constamment. Ne faites pas attention à mon pinceau, c'est juste que, enfin mon goupillon, c'est qu'il est cassé, c'est le truc de ABH, mais il est cassé. Après de longues minutes que vous n'aurez pas vu, je viens enfin d'aller appliquer mes sourcils. Je crois qu'aujourd'hui mes sourcils ne veulent pas coopérer du tout. Voilà, ça me sauve. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir nettoyer mes sourcils. Généralement j'utilise celui de RM Beauty, sauf que là il coûte un petit peu cher et on est là sur une vidéo pas chère, donc j'ai sorti mes deux anti-cernes, les deux anti-cernes pardon les moins chers de ma collection. Ce sont les anti-cernes ELF et ils coûtent 7 € l'unité chacun. Donc les deux c'est exactement la même teinte sauf que c'est deux couleurs totalement différentes. Ici vous avez le 16 Hour Camo Concealer et ici vous avez le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Tous les deux c'est en teinte Deep Olive sauf que j'ai un qui est clairement plus foncé que l'autre. J'ai mis un petit peu des deux sur ma petite tablette du genre et je vais venir nettoyer mon sourcil. Sur mon sourcil pardon. C'est un petit peu foncé mais j'ai pas d'autre choix pour le coup. J'estompe ça avec un gros pinceau. Je vais venir remplir mes sourcils avec mes produits habituels. Donc je prends le Brow Pen de Makeup Revolution que j'ai en teinte Dark Brown. Ensuite je vais utiliser le Lift and Snatch de NYX en teinte je crois Espresso. Non, brunette. La Espresso c'est la bonne teinte, brunette c'est une teinte trop claire. Et ensuite je vais finir avec ce crayon Colourpop en teinte, c'est le Phaser Effect Brow Pen en teinte Black Brown. Voilà. Je prends les trois simplement parce que j'essaie de les terminer. Voilà et que... Celui-là est presque terminé. Celui-là il me reste pas grand chose. Mais j'arrive encore à avoir des produits donc je le garde. Ensuite je passe au NYX.
Et pour terminer, le Colourpop que je vais mettre que sur la tête de mon sourcil parce que de toute façon il est pas très il est pas du tout pigmenté même. Je vais passer à la base de teint. Donc ma base de teint, j'ai le Simpson Alien Slime Primer de Make Up Revolution et Simpson. Je vais l'appliquer, ça fait longtemps que je l'ai pas appliqué. Dites-vous que moi quand je l'ai acheté, j'ai toujours pensé que ça aurait été un primer comme le Milk Hydro Grip, vous savez, qui agrippe le make-up. Pas du tout. Mais c'est un petit primer assez hydratant. Voilà. Normalement, j'ai oublié de dire, mais j'ai aussi pris des produits qui existent. Parce que des fois, il y a des produits moins chers, mais qui n'existent plus. Celui-là, c'est vrai que j'ai pas souvenir. Je sais pas s'il existe toujours. là, je pense que j'ai un doute dessus. Mais bon, après, prenez n'importe quelle base hydratante que vous avez. Pas besoin d'avoir ce tissu, elle est pas exceptionnelle. Ensuite, je vais passer à la base de thé. Vous savez, je mets toujours deux primers. Je vais utiliser la ELF Matte Petit Primer. Que j'ai depuis un sacré bout de temps, mais que j'aime pas spécialement. Je ne sais pas qu'elle soit super. Je suis pas conquise par ce primer. Mais j'essaye de le terminer. D'ailleurs, c'est le prochain sur ma liste des produits terminés que je souhaite finir. Que je mettrai en rotation dans mon shop MyStash de manière indéfinie. Franchement, les petits primers de LF, tu vois, autant je vois aux États-Unis, les gens ils n'arrêtent pas de parler de ces produits. Autant pour les avoir tous, enfin, tous testés, non. L'illuminateur, j'aimais pas parce que c'était des paillettes littéralement qu'ils ont mis dans ça et ils ont appelé ça l'illuminateur. Sauf que c'est pas la même chose, c'était juste des paillettes. Le mat, il ne matifie pas, il matifie rien du tout. Donc je l'aime pas spécialement, il n'a aucun intérêt. Et le poreless, il cachait pas les pores. Donc voilà. Je vais venir corriger avec mon anti-cerne Kiko, mon correcteur Kiko. Je vous mets la vidéo juste ici, je vous ai fait une vidéo sur ma routine teint updatée, donc je vous invite à la voir si vous voulez savoir comment je réalise ma base de teint. J'ai quand même oublié de dire les prix, mais cette base de teint de Make Up Revolution coûte 11,99 € et la base ELF, donc cette petite version, coûte environ 3 € parce que c'était un bundle que j'ai acheté 10 € et c'est 10 €? Non, 11 € pardon, 11 € et donc du coup ça fait environ 3 € par base. Comme je vous ai dit, il y avait la poreless, la matte, c'est donc celle que j'ai utilisée, et la illuminatrice, ou luminous, voilà. Le correcteur, j'en ai qu'un seul, mais il coûte environ, je crois 7 €, 7-8 €, un truc comme ça. Voilà. Je vais poudrer mon teint, donc j'ai deux poudres, donc j'ai cette poudre-ci, donc la Health Revolution que j'ai dans mon shop MyStash du mois, et j'ai aussi la Banana Dip de Make Up Revolution toujours. Les deux coûtent, que je ne me trompe pas, 5,99 €. Je vais utiliser celle-ci pour fixer mon teint et ensuite je vais utiliser celle-ci pour fixer mes cernes quand j'aurai fait mon teint. Pour tout vous avouer, j'utilise deux différentes, mais vous n'êtes pas obligés. J'utilise deux différentes simplement parce que j'en ai deux qui coûtent le même prix, donc autant les utiliser. Mais pour moi, je pense que ces deux poudres c'est la même chose, sauf que celle-ci elle a une odeur et que celle-ci en fait elle n'a pas d'odeur. Voilà pour ça, donc j'ai fini de poudrer mon correcteur de teint. Attendez, je vais refaire une retouche de poudre là parce que j'ai l'impression que c'est pas parfait. Il faut vraiment bien poudrer votre teint, hein. Je réinsiste dessus quand vous mettez du correcteur pour que ça ne transfère pas sur votre fond de teint. En fond de teint, j'ai ce fond de teint de la marque ELF. Il s'agit du ELF Flawless Finish Foundation que j'ai en teinte Late. C'est un fond de teint qui coûte 10 € tout pile et c'est mon fond de teint le moins cher. Pour les produits de teint, j'ai oublié de vous dire quand même, en général, je n'ai pas calculé la quantité prix, machin. Si vous voulez un jour, on fera une vidéo comme ça où je vais faire les calculs quantité prix, faire rapport quantité prix et vous dire le moins cher en fait. Si vous, dites-moi si ça peut m'intéresser, je peux vous préparer une vidéo comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je vais appliquer mon fond de teint sur ma tablette. Il me semble que ce fond de teint est trop clair. Il faut que je fasse mon petit test. Mais non, c'est une bonne teinte. Hein. En fait, vous savez, mon fond de teint s'ajuste continuellement. Et du coup, je me rends compte que là, c'est devenu ma teinte. Ok, let's go. J'ai pris une éponge. Petit prix en plus, une éponge EOS, mais mon éponge pour le teint habituel. Voilà. Donc je vais appliquer mon produit à la spatule, j'aime bien faire ça, et ensuite je vais venir le blender avec le pinceau. J'ai mis 2 pompes du fond de teint. Mais mon dieu, mais j'avais oublié que ce fini était magnifique. J'avais complètement zappé que ce fond de teint était un fini, mais somptueux. Black. Oh, je suis choquée. Oh, j'avais oublié que mes
produits ALF, c'est des pépites. Je suis tellement focus sur le ABH, genre ma valeur sûre. Ma valeur sûre. C'est pourquoi j'étais occupée, donc le fait que je sois officiellement marraine. Mais pour le baptême, j'avais clairement mon fond de teint ABH. Genre, je me suis dit quel fond de teint je peux porter toute la journée sans me sourciller. C'est le ABH. De toute ma collection, c'est celui que je peux ne pas le surveiller, je peux le laisser vivre. Mais là, je suis en train de me dire que ce fond de teint-ci, de ELF, je peux faire la même chose. Hein. Il est bien mat, bien beau, franchement. Le fait d'utiliser que ma rotation, mon Project Pan, je me rends compte que je gâche des pépites comme ça. Franchement, flawless finish, mais c'est un vrai flawless finish, hein, genre mon teint est flawless. Il est magnifique. Genre, j'aime trop. Après, je trouve pas qu'il soit semi-mat, il est mat plutôt. C'est écrit fini satiné. Bon, je trouve pas que ce soit un fini satiné particulièrement. Je trouve que c'est un rendu assez mat quand même. Et vous le voyez un petit peu plus lumineux qu'il ne l'est. Donc, au niveau des anti-cernes, donc je vais mettre les mêmes. Ah non, avant ça, on va faire le contouring. Le contouring, c'est toujours pour celui de la marque Revolution Beauty. Donc c'est ce produit-ci que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. C'est de Revolution Pro. C'est le Goddess Glow Cream Contour and Bronzer que j'ai en tête dark. Je vous ai fait un crash test sur Instagram. De plus en plus, quand j'ai pas beaucoup, comme en ce moment j'ai pas beaucoup de nouveautés, j'ai envie de faire des petits formats comme si c'était sur TikTok, vous savez, mais sur Instagram. Je ne l'ai pas posté sur TikTok. Je ne sais pas si je l'ai posté sur TikTok. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi je ne l'ai pas posté en short, si je ne m'abuse, je crois que short c'est 1 minute maximum. Sauf que ma vidéo fait 1 minute 30. Donc c'est compliqué. Il faudrait que j'essaye de la raccourcir. Et si j'y arrive, je le posterai en short. Et vous aurez aussi mon avis dessus. Je dois dire que c'est la troisième fois que je teste. Troisième fois que je teste ce produit. Et je suis fan. Je l'ai porté toute la journée et je l'ai poudré cette fois-ci parce que si vous avez vu mon Reels à ce sujet, je ne l'avais pas poudré. Je l'avais juste porté comme ça. Et je l'ai porté poudré. Ça se tient très bien. J'aime vraiment pas avec l'éponge. Je trouve que ça ne fait rien avec l'éponge. Par contre, j'applique toujours un côté à la fois parce que je trouve quand même que ça sèche vite. D'autant plus que j'ai un ventilateur sur mon visage. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, comme par hasard, je filme et il pleut. Il n'a pas plu depuis plusieurs jours chez moi. Et là, je filme, il pleut. Voilà. Je les boule un peu là. Parce que vous allez entendre la pluie. Et que mes éclairages ne sont pas au top de leur forme. Ici, on voit les traces. En fait, c'est ça le problème de ce produit. On voit encore les traces. Vous voyez la trace là. Et ici aussi, vous voyez où j'ai appliqué le produit. C'est le seul petit inconvénient que j'ai avec ce produit. Amazing! Et je pense que ça va me durer une éternité. Déjà parce que j'en ai plusieurs. Mais aussi parce que vous n'en utilisez pas beaucoup. Genre, j'ai purgé le produit 2 fois. Et c'est bon. Et encore 2 petites fois. Parce que si c'était une vraie fois, ben, j'aurais pas purgé le produit qu'une seule fois. Je le trouve magnifique. Mais je continue quand même à le tester pour vous donner un avis plus abouti. En blush, on reste toujours sur du Make-up Revolution, c'est ce que j'ai de moins cher très clairement. C'est le bronzer, le blush liquide de Blush Me Up, en teinte Blush Me Up de la gamme Super Dewy. Pourquoi il n'y a pas de... Ah oui, je sais. Je l'avais retiré parce que ça séchait. En fait, j'ai pas vu de... Vous savez la petite pointe. Et en fait, non, je l'avais retiré parce que c'était sec. Et ça fait longtemps que je peux utiliser ce blush. Je l'ai mis dans sur mon petit support, comme d'habitude. J'aime beaucoup utiliser ça. Si vous n'avez pas ça, achetez-en un. Vous en trouvez partout. Sur AliExpress, Shein, tout ça. Je préfère ça à l'utiliser sur ma main. J'ai mis un blush très visible. Alors que je sais même pas quel make-up je vais faire. C'est pas grave. J'aime beaucoup ce blush. Alors, là, c'est dommage qu'il a commencé à sécher depuis quelques temps. Il devient plus mat. Désolée, j'ai fait tomber mon blush un petit peu trop bas. Ouais. Mais il est beau, genre, il est beau, il fait beau, genre, il fait limite. Alors, c'est pas la même chose. Mais ça me fait penser un petit peu au Rare Beauty. Le Rare Beauty est plus pigmenté. Le Rare Beauty a quand même une très bonne tenue. Celui-là, c'est correct. C'est pas la même chose. On va pas dire que c'est un dupe, mais ça s'en rapproche le plus.
c'est quand même de Rare Beauty. J'ai dû fermer ma chambre parce que il pleut. J'espère que ça va pas vous déranger au niveau sonore plutôt que qu'autre chose. Au niveau de l'highlighter liquide, on va utiliser celui-ci toujours de Makeup Revolution. C'est toujours de la gamme Super Dewy, c'est le Liquid Highlight en teinte Pink Light. Pareil, je mets un petit peu sur ma plaquette. Et lui, depuis peu, je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Pas le même que j'ai utilisé pour mon teint. Voici celui que j'ai utilisé pour mon teint. J'utilise une autre et j'utilise la rose. Je viens l'appliquer avec le flanc. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai complètement zappé de vous donner les prix des produits. Je suis vraiment, mais vraiment une youtubeuse en carton. En fait, j'ai perdu l'habitude alors que je me suis embêtée, pour ne pas dire autre chose, à chercher les prix, pour vous donner des prix et tout, pour faire une vidéo complète. Sauf que comme je suis une youtubeuse en carton, j'ai oublié de vous donner les prix. C'est très joli. Ça donne un glow tout de suite magnifique. On reprend tout de suite quand même les prix. Le bronzer crème de Révolution Pro coûte entre 6,95 et 6,99. Bon, allez, en gros 7 €. Grosso modo, là, le blush crème de Makeup Revolution coûte 5,99 et l'highlighter crème, je ne sais pas combien il coûte parce que je me rends compte que j'ai pas mis le prix, mais je pense qu'il doit coûter moins de 6 € comme les autres produits. Maintenant qu'on a fait ça, on repasse à nos anti-cernes ELF, donc qui coûtent, j'ai dit 7 €. Donc je vais mettre d'abord la teinte la plus foncée là, que j'aime pas trop, qui va me servir de correcteur. En fait, je l'aime pas trop parce que je vous ai dit, c'est quand même les mêmes teintes. Les deux, c'est les mêmes références, donc Deep Olive. Et clairement, en fait, celle-là hydratante n'a rien à voir avec la camo classique. Et je ne comprends pas comment deux teintes peuvent être aussi différentes. Donc, on va commencer par corriger avec la hydratante. Je passe à celui-ci. J'en mets vraiment un tout petit peu parce que c'est quand même des anti-cernes. Là, il en tente un petit peu moins, mais c'est des anti-cernes assez couvrants, notamment celui que je suis en train d'appliquer. La version 16 Hour Camo Concealer est archi mat. Et des fois même un petit peu trop. Donc je mets vraiment toute petite quantité. Mes cernes sont actuellement archi foncées, enfin archi orangées. Bon, on va venir annuler ça avec la poudre. Et d'ailleurs mon teint est archi mat aussi, sans m'en rendre compte, j'ai fait un teint super mat. Voilà, donc c'est bon pour ça. Je vais maintenant venir poudrer. Mais j'ai oublié que j'avais sorti ce bronzer pour faire mon contouring. C'est le Ultra Cream Bronzer de Makeup Revolution teint dark que j'utilise pour mon contouring. En fait, j'ai pas sorti tous mes produits, je vais les sortir au fur et à mesure. Et je viens de me rendre compte que je les ai où j'ai oublié de vous parler de ce produit. J'essaye de l'utiliser quand même. Bon, allez, j'essaie de l'utiliser comme ça. J'utilise un tout petit peu. Je vais le mettre juste en dessous, juste histoire de contourer un peu plus. Juste histoire de. Et lui il coûte, je crois aussi 5 €. Attends. Oui, lui aussi, je crois qu'il coûte 5,99 € ou 6,99 €. Je me souviens plus exactement. Ensuite, on va poudrer donc avec la banana. Donc c'est la Makeup Revolution Banana Deep qui ressemble à ceci. Qui coûte 5,99 €. Donc comme la High Earth Revolution qu'on a utilisé pour poudrer tout le teint. C'est clairement la même chose, mais juste histoire de faire genre, je vais l'utiliser à... Pourquoi je fais ça? Puisqu'il ne faut pas que je l'ouvre. Puisque je l'ai transvasé dans ce récipient. Je suis désolée, pendant que je poudrais, j'avais plus de batterie. Je suis désolée, donc là j'ai été remplacer ma batterie. J'ai terminé de poudrer mon teint. Je vais commencer au niveau des blushs. Je n'ai pas de mono le moins cher. Enfin, c'est quand même tous autour de 15-16 €, presque 20 €. La seule que j'ai le moins cher, c'est une palette de blush et c'est celle de ELF. Et c'est celle-ci, c'est la blush palette en teinte dark. Voilà, qui se présente comme cela. Et du coup, je vais utiliser ces deux teintes. Donc je vais faire un mélange de toutes ces teintes là. J'ai oublié de dire, mais cette palette elle coûte 10 €. Ensuite en bronzer, j'ai pris une palette de teint qui coûte de LF qui coûte 10 € aussi. C'est la contour palette en teinte deep, qui n'est pas du tout deep. Vous pouvez le constater par vous-même. Et j'ai ce bronzer mono de la marque Beauty Bay qui coûte 8,50 €. Et c'est le moins cher que j'ai. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une joue avec celui-ci et une joue avec celui-ci. Mais diriez-vous, pourquoi tu n'as pas utilisé un? Mais en fait, celui-ci, il y a un highlighter. Enfin, j'avais envie de sortir quand même une palette de teint de ma collection. Et en fait, je vais mélanger ces trois teintes-là pour faire mon bronzer.
de ce côté. Pendant que j'ai cette palette-ci, je vais venir faire mon contouring de nez et je vais utiliser cette teinte-ci. Je fais pas ça souvent parce que le plus souvent j'oublie. Mais quand j'y pense, je le fais. Et là j'y ai pensé. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est une teinte parfaite. Parfaitement parfaite. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux. I love it. I love it. J'y avais jamais pensé. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte même que je peux utiliser cette teinte-ci, là. En teinte de transition, vous savez, le beige pour les l'arcade sourcilière. Je regarde cette palette-là pour ça. On va tester ça tout à l'heure. Je prends du côté Beauty Bay et je fais la même chose. Tac. J'ai mis trop de blush. J'ai mis trop de bronzer, pardon. J'ai mis trop de bronzer. J'ai mis vraiment trop de bronzer. Aïe mon dieu. En fait, je suis en train de penser à autre chose pendant que je me maquille et... Voilà. Très bronzé. C'est vrai qu'à ce moment, je suis moins bronzer rouge. Et donc du coup, j'ai tendance à moins utiliser ces produits-là. Donc maintenant, on va passer à la poudre compact. Donc c'est celle-ci la moins chère que j'ai dans ma collection. C'est la Kiko Matte Fusion que j'ai en tête 12. Et la Kiko, elle coûte 11,99. Je lâche un petit peu plus cher. Je crois que c'était 1 euro plus cher. Je crois que je l'ai acheté 12 euros en Martinique. Ça coûte un chouille plus cher, mais c'est toujours celle que j'ai le moins cher dans ma collection. Ensuite, je prends cette poudre de Kiko, toujours. C'est la Radiant Fusion. Elle coûte aussi 11,99. Et c'est la teinte numéro 5. Je prends le même pinceau parce que je suis une flemmarde. Et je vais venir le mettre uniquement à l'extérieur de mon visage pour ajouter cette rageance. Bien que je trouve qu'elle est pas, c'est pas la meilleure. On arrive au bout, on arrive au bout. Je vais venir utiliser mon spray, donc toujours Make Up Revolution. Vous savez, petit prix. Vous savez qu'à une période, j'utilisais, notamment au début de ma chaîne, j'achetais énormément de Make Up Revolution. J'achetais quasiment tout ce qui sortait. C'est la IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray. Que je vais secouer. Oui, je sais, vous allez me dire que... Alors, vous allez me dire que j'utilise beaucoup de Make Up Revolution. C'est pas sponsorisé. J'ai tout acheté. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mes premières vidéos, j'ai énormément utilisé de Make Up Revolution parce que c'est la marque facile, accessible, à petit prix, avec laquelle on peut commencer son make-up en tant que novice en termes de make-up. Mais aussi, quand vous commencez YouTube et vous voulez parler de make-up, c'est la marque facile vers laquelle aller parce que les produits sont pas chers et vous pouvez acheter plein de produits et donc faire des revues plus facilement. Et c'est uniquement pour ça que j'ai beaucoup de produits Make Up Revolution. D'ailleurs, j'aime quand même bien Make Up Revolution, c'est plutôt pas mal. C'est juste que... En fait, maintenant, je me suis rendu compte qu'ils sortent tellement de produits que des fois, ils laissent passer la qualité. Mais vous avez des pépites. Make Up Revolution, ça c'est très bien. Le contour, comme je vous ai dit, le blush et l'highlighter, je kiffe. En gros, en produit teint Make Up Revolution, ils sont quand même pas mal. Les yeux, mais, sauf un produit que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais les yeux, c'est pas ouf. Et les lèvres, ça dépend. Ça dépend. C'est fluctuant. J'avais complètement zappé que ce spray avait une odeur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Comment vous dire que ça pue? Alors, je dois dire quand même que mon teint est magnifique. Le seul truc, c'est que je trouve que j'ai quand même un petit peu abusé du blush et du bronzer. C'est un petit peu du blush. C'est un petit peu du blush. Mais ce fond de teint est incre. Pour finir au niveau du teint, on va mettre bien entendu de l'highlight. Et j'ai sorti ceci, que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est la Revolution Pro Supreme Highlighter en teinte colle. Avant, c'était la base de ce produit. C'est super icy, c'est super light, je te vois à des kilomètres. Et ça coûte 6,99 pour 3 gros highlighters de 3,7 grammes. Ce qui est énorme parce que vous n'avez jamais terminé autant d'highlighters. Je pense pas que c'est 3,7 à l'unité. Je pense que c'est la totalité qui fait 3,7 grammes. J'ai envie de faire soft, donc je vais pencher pour celui-ci. Mais j'ai peur qu'il soit trop icy. Je vais pencher quand même pour celui-ci. It's a lot. It's a lot. J'ai trop trempé mon pinceau. It's a lot. It's very a lot. Je ne mets plus autant d'highlighter. Je repasse toujours mon éponge à fond de teint pour atténuer la chose parce que j'ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup. On passe maintenant aux yeux et mes bases d'amour sont bien entendu de Make Up Revolution. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé. Ce sont les Ultimate Eye Base que j'ai en tête light ici et j'ai en tête medium juste ici. Et ils coûtent 5,99. Vous avez une teinte aussi dark. Voilà. Là,
je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais sur du coloré, moins coloré? Je suis toujours au stade d'ajuster un petit peu. Je vais quand même vous montrer les palettes. Alors, les palettes, majoritairement, c'est que de marque. Donc, j'ai une part la make. J'ai fait casser ma palette. J'ai une Makeup Revolution qui est dans mon Shop My Stash. Donc, elle, c'est sûr qu'on va l'utiliser parce qu'elle est dans mon Shop My Stash et qu'il faut que je fasse un look avec. Donc, on va l'utiliser. C'est la Bratz et Makeup Revolution qui se présente comme ça. C'est la version Sacha et qui coûte 16,99 €. J'ai aussi sorti celle-ci qu'on a testée l'année dernière. Donc, c'est la Makeup Revolution et Maggie Simpson. C'est la Alien Maggie. Et elle coûte, je sais plus, je crois une 11 €. 11 €. Je ne l'ai pas notée. Malheureusement, mais je sais qu'elle coûte pas 16,99 €. Mais en tout cas, elle est pas chère. Ensuite, j'ai sorti un paquet de palettes. Mes palettes Colourpop. Donc, j'ai les 9 pan et qui coûtent environ 14 €. Ça fait 13 € et des poussières en fonction du taux de change. Vous pouvez maintenant mettre en euros les devises sur le site de Colourpop. Et ça fait environ 13 €, grosso modo 14 €. Je mets ce format et pas les autres formats parce que simplement ils sont plus chers les autres formats. Donc en fonction du format, j'ai un petit peu changé. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Oh mais j'ai oublié qu'il y avait des highlighters dans la palette pour les yeux. J'aurais pu l'appliquer. Je sais pas comment on va l'utiliser pour les yeux. Je peux bien partir sur du bleu et tester du bleu violacé. Et donc utiliser la Blue Moon. Voilà. Et je vais utiliser un petit peu les deux shimmers. Un ou deux shimmers qui sont juste ici. Donc on commence par... Ah oui, j'ai dit, on va poudrer notre arcade sourcilière avec donc la teinte que je vous ai dit que j'allais tester pour poudrer mon arcade. Et tac. Alors non, je vais dire n'importe quoi. Je vais mettre ma base pour les yeux. Je vais mettre la light. Ok. Maintenant je vais appliquer donc, le fard juste ici. On tient quelque chose les gars. On tient quelque chose. C'est parfaitement parfait. C'est la teinte qu'il me faut. C'est pas trop foncé. C'est pas trop... Peut-être que vous le voyez plus foncé que je ne le vois aussi. Mais là, tout de suite, c'est parfaitement parfait. Donc, on va commencer par la teinte Starry Eyed. Celle-ci là. Et je vais l'appliquer dans le creux. Enfin, un petit peu plus haut. Non, dans le creux même. On va laisser dans le creux. Parce que j'arrive pas à le placer plus haut. Je me demande est-ce que j'ai bien poudré ma base. En fait, je me demande plus est-ce que j'ai bien appliqué ma base. Parce que j'ai l'impression que ça va me faire des petits patchs. Je prends un pinceau sans matière. Je vais venir flouter les bords. Ensuite, je prends un pinceau plus petit. Et je vais venir... Je ne m'attarde pas sur les pinceaux. C'est pas vraiment un tuto. C'est juste pour tester les produits les moins chers de ma collection. Je vais venir prendre la teinte. Je vais essayer celle-ci. Je vais essayer celle-ci. Sinon, je vais prendre celle-ci. La teinte est incroyable. Elle est trop belle. J'ai pas dit, mais c'est la teinte d'Abadi. Ok, je reprends le pinceau pour estomper les bords. Le pinceau sans matière. Juste pour blender. J'ai des chutes. Mais ça va. J'arrive à les retirer. J'ai bien envie d'essayer quand même la teinte là. Plus claire encore. Donc je prends ma teinte Moonlight. Celle-ci là. Je vais commencer à l'appliquer juste dans le coin interne pour voir si j'aime véritablement. Oh, je kiffe. Je vais mettre ça. Je suis plutôt fan. Je suis plutôt fan. Bien qu'on dirait que j'ai bavé ici. Par contre, j'espère un tout petit peu trop loin dans mon make-up. Je vais venir l'intensifier. Donc avec la teinte True In. Beaucoup de chutes sous cette teinte. En fait, je trouve que j'ai tellement de chutes pour si peu de pigments sur mes yeux là. Vous allez me dire que c'est pigmenté, mais j'ai dû vous remettre plusieurs fois. Genre, c'est pas... Ah, je suis déçue là. Regardez l'intensité. Désolée. Regardez l'intensité du fard dans le pan et regardez sur mes yeux. Je trouve que j'ai perdu tellement d'intensité là. Ah, je vais tacher mon teint là. Ce bleu là m'a taché mon teint. Les autres bleus n'auront pas taché mon teint. Celui-là, il m'a fait chier, clairement.
En plus il est poussiéreux pour air là. Ah, on se retrouve beaucoup plus tard, donc j'ai fini cet œil là en totalité et on va passer à cet œil ici. Donc j'ai fait mon cut crease avec ma j'ai fait mon cut crease avec ma vaseline et ensuite je suis venue appliquer ma base à paupières, c'est celle-ci, donc la même que j'ai utilisée. Ensuite je commence à déjà appliquer mon fard, comme vous pouvez le constater juste ici, et je me suis dit merde, j'ai pas montré. Ouais, des fois je m'emballe, je m'emballe. Et là je me suis emballée. Donc on prend notre petite palette, maintenant celle de Makeup Revolution, et je vais prendre ce premier pinceau. On s'en fiche du pinceau, c'est pas le problème. Et je vais prendre la teinte Béani, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer comme ça, c'est un bleu violacé, je l'aime beaucoup, c'est très joli. C'est pas le plus pigmenté, je dois presser quand même pas mal mon fard dans mon pan pour pouvoir le prélever, mais il est quand même très joli et j'aime plutôt pas mal. Voilà, il est très cool. Après j'ai quelques chutes avec. Ensuite je voulais prendre cette teinte-ci de base, mais en fait ça ne sortait pas sur mes yeux, genre ça ne servait à rien. J'étais dubitative. Du coup j'ai pris cette parmi, là ce sont ça, c'est des highlighters, donc j'ai pris cette teinte-ci. Là vous la voyez bien, ici, cette teinte-ci, avec un autre pinceau Morphe. C'est un pinceau plat, vous prenez toujours un pinceau plat. C'est une formulation un petit peu crème que je trouve pas mal, franchement pour le coup je trouve pas mal. Rendons à César ce qu'il doit avoir, je sais plus comment on dit ça. Je suis fatiguée, mais en tout cas cette teinte est vraiment très belle et je vais venir l'appliquer en avant et je l'applique dans mon coin interne. Je vais pas mettre d'autres teintes de coin interne, je trouve que celle-ci est parfaite, elle est juste ce qu'il faut, assez clair. Donc c'est bon pour ça, je vais venir en faire. Alors j'ai mis un crayon en muqueuse, c'est celui-ci de Makeup Revolution Brad, mais il n'existe plus donc je vais pas péter ma tête dessus. Ensuite je vais venir faire mon thread eyeliner, donc j'utilise un Glisten Cosmetics, il coûte moins de 10 euros. Moins de 10 euros. Je me souviens plus exactement du prix en fonction des sites, mais en gros moins de 10 euros et c'est la teinte Milk, c'est le blanc. Je vais mettre mes faux cils, donc bon, je vais utiliser ma colle duo. Alors avant, je mets mon mascara, c'est le Lash Paradise, il coûte une dizaine d'euros, je crois. Donc ça reste encore dans le thème de la vidéo. Je vais l'appliquer en fait sur mes cils supérieurs et mes cils inférieurs. Je vous ai pas dit, je crois, mais les NYX, c'est des NYX et ça coûte une dizaine d'euros. On va se mettre aux lèvres, au niveau des lèvres. Donc j'ai deux crayons à lèvres. J'ai un de Morphe, bon lui n'existe pas. I'm so sorry, mais il est facilement remplaçable. Vous prenez un crayon marron, oh, que vous voulez. Il dupe le Chestnut de MAC. Là, c'est le Morphe 37h. Je vais faire mon contour. Ensuite, je prends ce set. Je crois qu'il est toujours disponible. Alors, attendez. Oui, j'ai vérifié. Il est bien disponible. C'est du set Makeup Revolution et Soft. C'est la dernière collaboration en date. Et c'est du kit. Ça se vend avec un crayon et un lip balm. Et c'est la dernière collaboration. C'est la teinte Toffee Dazzle, je crois. En tout cas, le lien sera en barre d'infos. Et je vais venir remplir mes lèvres en intégralité. Et déjà, les lèvres roses. C'est mon Zaza. Tiens, je pourrais faire ce combo demain. Pour aller travailler. Oui, je viens de penser à ça. Alors, ensuite, j'ai deux produits à lèvres. Donc, le moins cher que j'ai, c'est celui-ci. C'est de XX Revolution. C'est le Kao Gloss. Et il coûte uniquement 7 euros. Mais j'ai aussi le NYX This is Joyce Gloss. Coconut Child qui coûte 6,95. Techniquement, celui-ci est moins cher. Donc, j'aurais dû utiliser celui-ci. Mais en fait, le problème, c'est que le produit est transparent. Donc, j'ai trouvé ça pertinent, sauf que là je viens faire un combo que j'aime plutôt pas mal et que je peux laisser comme ça. Je vais juste mettre un tout petit peu de celui ici, juste au milieu. J'aurais peut-être pas mis ça avec ses yeux, j'aurais mis moins rose et plus neutre. Mais c'est cute. Et je vais mettre le Coconut Child, donc le NYX. Ok. Ne replongez pas. Estomper votre pinceau sur une serviette ou là en l'occurrence c'est une lingette démaquillante que j'utilise pour nettoyer mon make-up pendant que je me maquille parce que j'ai horreur d'avoir les mains sales pendant que je me maquille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo à réaliser avec tout le make-up que j'ai, du moins le moins cher dans ma collection. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement j'aime trop. Mon teint est flawless, ce fond de teint est incre. Le seul truc, il me manque une pointe, une lichette de jaune. Et j'aurais dû mettre un petit peu de jaune avec mes mixing pigments. Mais sinon, j'aime beaucoup. Le make-up des yeux, bon, les blends, j'aurais pu faire mieux. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt pas mal contente. Franchement, mon teint là, les produits sont ouf. Ça vous prouve que vous n'avez pas besoin
de claquer un tas d'argent dans des produits teints, dans du Charlotte Tilbury, j'en ai. Hein. Je vous ai dit, le Baby Age, quand je veux sortir, c'est ma valeur sûre. Je sais qu'il ne bouge pas et tu peux partir pendant des heures, il ne va pas bouger. Bien entendu, avec la température de chez moi, donc je rappelle, je vis en Martinique, il fait très chaud, surtout en ce moment. Je l'ai porté donc dimanche. Vous voyez cette vidéo samedi, donc oui, dimanche dernier. Et mon teint a tenu toute la journée, c'est-à-dire que j'étais maquillée de 6h à 21h et quelques. Je brillais, oui, mais le fond de teint n'a pas migré, il n'a pas bougé, il s'est pas déplacé, il n'a pas fait des trucs chelous là pour moi. Non, il était magnifique et j'étais ravie d'avoir choisi ce fond de teint, il était au top. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si vous voulez voir une version où à ce moment là je calcule le poids en fonction du prix pour vous donner le rapport prix-quantité et vous faire une vidéo avec ces produits. Restez connectés parce que je crois, je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est la semaine prochaine, vous aurez la version avec le make-up le plus cher de ma collection et j'ai très hâte de tester tout ça. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis mercredi pour une nouvelle vidéo.